Mesdames et messieurs, accrochez-vous. La stratégie que l'Iran pensait imparable pourrait bien s'effondrer face à un bouclier inattendu venu d'Ukraine, transformant un avantage asymétrique en impasse stratégique totale. Dans ce contexte de confrontation indirecte, l'Iran avait élaboré un plan qu'il jugeait méthodique et efficace. Lorsque les frappes américaines et les mesures de blocus entreraient en vigueur, Téhéran déclencherait des vagues de drones et de missiles contre une base clé des États-Unis en Arabie Saoudite, dans le but d'affaiblir son architecture défensive. Pourtant, selon plusieurs sources relayées par Reuters, le Pentagone aurait discrètement déployé une solution qui bouleverse cet équilibre, un système de coordination de défense aérienne connu sous le nom de SkyMap, déjà éprouvé en Ukraine face aux drones de type Shahed. Ce dispositif ne se limite pas à intercepter des menaces. Il agit comme une plateforme centralisée de commandement et de contrôle, capable d'orchestrer en temps réel l'ensemble des moyens anti-drones déployés sur une base, augmentant considérablement leur efficacité collective. Or, le véritable problème pour l'Iran ne réside pas seulement dans cette innovation technologique, mais dans le fait que sa propre logique stratégique, fondée sur la saturation et le faible coût, commence à produire l'effet inverse de celui recherché. En effet, Téhéran comptait sur l'envoi massif de drones à bas coût pour infliger à la fois des dégâts matériels et une pression économique considérable sur les forces américaines. Chaque drone Shahed, estimé à environ 35 000 $, représente une menace relativement bon marché, tandis que les missiles d'interception utilisés par les États-Unis peuvent dépasser le $1 000 000 l'unité. Cette asymétrie devait théoriquement épuiser les ressources américaines. Cependant, les attaques répétées contre la base aérienne Prince Sultan ont révélé des vulnérabilités que Washington s'est empressé de corriger. Des frappes survenues au mois de mars ont causé des dommages notables, notamment à un avion de surveillance E-3 Sentry, ainsi qu'à plusieurs appareils de ravitaillement en vol, éléments essentiels pour la projection de puissance aérienne américaine. Ces attaques ont également entraîné des blessés parmi le personnel militaire, renforçant l'urgence d'une réponse adaptée. Face à cette situation, le département de la Défense a rapidement mobilisé des ressources significatives, annonçant un engagement de plus de 600 millions de $ pour renforcer la lutte contre les menaces aériennes sans pilote, dont une part importante allouée dès le premier mois de l'opération Epic Fury. Dans ce cadre, l'intégration de technologies ukrainiennes, bien que non officiellement confirmée, apparaît comme une hypothèse crédible. SkyMap s'inscrit précisément dans cette logique. Transformer un problème de coût en avantage opérationnel, en optimisant l'utilisation des systèmes existants plutôt qu'en multipliant les interceptions coûteuses. Ainsi, ce qui était autrefois un dilemme économique, utiliser un missile valant plus d'1 million de $ pour neutraliser un drone valant à peine quelques dizaines de milliers, devient progressivement un système rationalisé, capable de répondre de manière proportionnée et coordonnée. En d'autres termes, la réponse américaine tend à rééquilibrer l'équation stratégique, réduisant l'efficacité de la tactique iranienne fondée sur la saturation. Ce retournement souligne une réalité fondamentale des conflits contemporains. L'innovation dans la coordination et le traitement de l'information peut parfois avoir un impact plus décisif que la puissance brute elle-même. Voici la guerre moderne réduite à une équation brutale où quelques centaines de milliers de $ peuvent forcer un adversaire à en dépenser des millions, révélant une logique d'usure financière aussi redoutable que les armes elles-mêmes. Imaginez une salve de drones lancés vers la base aérienne Prince Sultan Airbase, chaque drone Shahed, 136 coûtant environ 35 000 $, pour un total de 420 000 $. Face à cela, les États-Unis répondent avec des Interceptors Cotton Chakun Press done million de dollars. Soit 12 millions pour neutraliser la menace. Une asymmetrie parfaite OUL attaque bon marche épuise la défense cauteuse. Et l'Iranie atteint son sommet lorsque l'on observe que les pays mobilisent pour aider à résoudre cette équation est précisément celui qui à perfection CE modèle face et la Russie, et l'Ukraine. Fort des son anubhav du champ de bataille et de sa capacité à produire rapidement des technologies innovantes, à développer des solutions à faible coût capables de contrer des systèmes bien plus onéreux. Alors même que Vladimir Poutine utilise lui aussi ses drones Shahed acquis auprès de l'Iran et reproduits localement, Kiev a répondu en concevant des drones intercepteurs coûtant environ 1000 $, renversant immédiatement la logique économique de l'arme adverse, transformant un outil offensif rentable en investissement discutable et au-delà de ses contre-mesures. L'Ukraine a bâti une architecture complète de défense reposant sur l'usage massif de drones à moyenne et longue portée, capables de frapper des cibles stratégiques russes, des systèmes de défense aérienne aux raffineries, infligeant des pertes de plusieurs millions pour des coûts initiaux de quelques centaines de milliers seulement, une stratégie d'usure que l'Iran reproduit aujourd'hui, suivant un modèle déjà éprouvé, ce qui conduit naturellement à une conclusion stratégique au sein du Pentagone, qui a décidé d'intégrer une solution développée par Kiev, connue sous le nom de SkyMap, déployée précisément sur cette base clé, mais SkyMap n'est ni une arme ni un simple drone. C'est une infrastructure numérique de commandement et de contrôle, développée par la société Skyfortress fondée en 2022 par des ingénieurs liés à l'armée ukrainienne, conçue non pas en théorie mais en réponse directe à une menace réelle, celle des frappes aériennes russes. Aujourd'hui, ce système couvre l'ensemble du territoire
ukrainiens en agrégeant des données issues de capteurs acoustiques, de radars et même de flux vidéo captés par drone, pour produire une image en temps réel du ciel, permettant non seulement de détecter mais aussi d'identifier chaque menace entrante, un élément crucial pour optimiser l'utilisation des ressources, car il évite de gaspiller des missiles coûteux contre des drones bon marché tout en réservant ses armes aux menaces stratégiques comme les missiles balistiques, et inversement, empêche l'usage de moyens légers contre des cibles nécessitant une réponse plus lourde. SkyMap agit ainsi comme un centre névralgique reliant toutes les couches de défense aérienne, un système né d'un réseau initial d'environ 10 000 capteurs sonores avant de s'étendre grâce à des initiatives comme Bravin, et pour les États-Unis, cette capacité représente une évolution nécessaire. Car bien que disposant déjà de systèmes comme le Forward Area Air Defense développé par Northrop Grumman dans les années 1990, ces outils ont été conçus pour un environnement dominé par les mortiers et les roquettes, non par des essaims de drones intelligents, ce qui explique la nécessité d'une modernisation adaptée à cette nouvelle réalité. Et cette transition ne se limite pas à un simple transfert technologique, car selon plusieurs informations, des spécialistes ukrainiens sont désormais présents sur le terrain, travaillant aux côtés des forces américaines pour intégrer et exploiter pleinement ce système, transformant ainsi une relation autrefois centrée sur l'assistance en un partenariat d'échange stratégique, où l'expérience acquise dans un conflit de haute intensité devient une ressource exportable, capable de redéfinir non seulement la défense américaine face aux drones, mais aussi la position de l'Ukraine elle-même, qui passe progressivement du statut de bénéficiaire à celui d'acteur. Incontournable dans l'architecture sécuritaire moderne. Une technologie née sous le feu de la guerre redéfinit aujourd'hui les alliances et les équilibres stratégiques. Alors que certains cherchent à préserver la sécurité dans des États capables de se défendre eux-mêmes et de soutenir leurs partenaires, l'Ukraine franchit une étape majeure en exportant son savoir-faire directement au cœur des dispositifs américains. Selon First Post, Kiev a mis en place un programme de formation pour le personnel des États-Unis sur la base aérienne de Prince Sultan Air Base, où les opérateurs apprennent non seulement à utiliser le système SkyMap, mais aussi à tirer parti de plus de 4 années d'expérience ukrainienne face aux menaces de drones similaires à celles déployées par l'Iran. Ce transfert est loin d'être symbolique. Il s'agit d'un système de lutte anti-drone éprouvé en conditions réelles, sophistiqué, et jusqu'ici absent de l'arsenal américain sous cette forme intégrée. Désormais, les États-Unis disposent d'une base technologique qu'ils peuvent combiner avec leurs propres capacités déjà présentes dans la région. La question des drones intercepteurs illustre parfaitement cet enjeu. Si l'on pouvait imaginer que l'Ukraine propose ses solutions à ses partenaires du Golfe, notamment dans le cadre d'accords de défense avec l'Arabie Saoudite, aucune confirmation officielle américaine ne va dans ce sens. D'autant plus que Washington a déjà engagé des investissements massifs, notamment plus de 5 milliards de dollars pour acquérir les drones intercepteurs Coyote auprès de Raytheon, avec un programme courant jusqu'au 28 septembre 2033 et visant la production de milliers d'unités. Toutefois, avec un coût unitaire élevé, ces systèmes ne constituent pas une réponse idéale face à des menaces à bas coût comme les drones Shahed. Il devient donc logique d'envisager une intégration hybride, où des solutions américaines coexisteraient avec des architectures de commandement ukrainiennes comme SkyMap. Pour l'heure, Washington s'appuie sur un système dont l'efficacité est déjà démontrée, car testé directement contre les menaces qu'il doit désormais contrer au Moyen-Orient. Un véritable bouclier est en train de se former, et son importance dépasse largement le seul intérêt américain. Pour Kiev, cette implantation représente une validation stratégique majeure. Elle prouve que l'Ukraine n'est plus seulement un bénéficiaire d'aide, mais un fournisseur de solutions critiques capables de combler des lacunes dans la défense américaine elle-même. En retour, cela ouvre l'accès à des financements, à des investissements et à des ressources militaires essentielles pour poursuivre la défense contre la Russie. Une dynamique d'interdépendance émerge, un équilibre où chacun renforce l'autre. Dans un contexte où les relations entre Washington et Kiev ont connu des tensions, notamment sous l'influence de Donald Trump, cette démonstration d'utilité concrète devient un levier diplomatique puissant. L'Ukraine ne se contente pas de demander du soutien, elle prouve qu'elle en est digne en agissant. Cette stratégie est d'ailleurs soulignée par FDD Action, qui rappelle que Kiev a été l'un des rares alliés à répondre rapidement aux besoins américains dès le lancement de l'opération Epic Fury, en fournissant expertise, technologie et capacité opérationnelle. Malgré l'épuisement lié à plus de 4 années de guerre, l'Ukraine s'impose ainsi comme un partenaire fiable et indispensable. Et cette dynamique s'étend en profondeur. Defense One révèle que le lieutenant-général à la retraite Case Kellogg a rejoint le conseil d'administration de Powerus, une entreprise dédiée à l'acquisition de technologies et à la coopération avec les fabricants de drones ukrainiens. Ce type de connexion, en apparence secondaire, constitue en réalité l'ossature des relations stratégiques modernes. Un réseau d'influence, de collaboration et de transfert technologique qui renforce les liens entre États bien au-delà des déclarations officielles. Ainsi, SkyMap n'est pas simplement un outil déployé dans le Golfe. Il s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, celle d'une Ukraine déterminée à devenir un partenaire incontournable des États-Unis. En aidant Washington à atteindre ses objectifs face à l'Iran, en partageant son expertise avec l'Europe,
et en négociant des accords de long terme, le pays redéfinit sa place sur l'échiquier international. Sous l'impulsion du président Volodymyr Zelensky, cette diplomatie technologique s'impose comme une arme stratégique à part entière, transformant une nation en guerre en un acteur central de la sécurité globale.